Donne-moi un amen comme le tonnerre. Donne-moi un amen comme le tonnerre. Alléluia. Bien-aimés, et nous sommes au 3e jour de notre programme. Ce programme est intitulé « Briser les fondations maléfiques ». Alléluia. Nous voulons qu'en cette soirée, tout ce qui a pu résister les 2 autres jours, qu'en cette soirée, cela ne puisse point résister au nom de Jésus. Amen. Peu importe là où cet ennemi se cache, en ce soir, l'onction qui va couler ici va le démasquer. Amen. Peu importe le problème avec lequel tu es entré dans ce lieu, tu ne sortiras pas avec ce problème au nom de Jésus. Amen. Parce que la Bible déclare que sur la montagne de l'Éternel, il y aura le salut. Et mon peuple reprendra ses possessions. Amen. Tout ce que le diable t'a volé au travers de la mauvaise fondation, tu seras restauré ce soir au nom de Jésus. Alléluia. Nous avons au milieu de nous une grande servante du Seigneur. Alléluia. Une femme qui a répondu présent à l'appel de Dieu. Amen. Une femme qui n'a pas écouté les préjugés sociaux. Parce qu'elle sait qu'il n'y a pas de Saint-Esprit homme, il n'y a pas de Saint-Esprit femme. Amen. Parce que Dieu a dit dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Amen. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Alléluia. Bien-aimé, Dieu l'a équipé, Dieu l'a choisi, Dieu l'a mandaté pour cette soirée. Amen. Afin de te libérer de tes afflictions. Amen. Alléluia. Il y a certains qui sont là parce qu'ils sont venus depuis, après nous avoir suivis, n'est-ce pas, à l'émission Réveil Plus. Ils sont là ce soir pour vivre en direct ce qu'ils ont suivi aux antennes. Amen. Alléluia. Amen. Si aux antennes l'onction t'a touché, en direct cette onction sera plus forte. Alléluia. Parce que tu entres dans sa gloire et personne ne touche la gloire de Dieu, il reste intact. Si tu rencontres sa gloire, les hommes sauront que tu as touché sa gloire. Amen. Jacob a touché la gloire de l'Éternel et la Bible déclare sa marche a changé. Amen. Ta marche va changer après ce programme. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, je crois qu'elle porte une onction pour apporter la solution à ton problème. Amen. Merci Seigneur. La femme est indispensable dans cette œuvre que Dieu nous a donné de poursuivre. Amen. Alléluia. La Bible déclare quand il y avait le chaos en Israël, quand il y avait la ruine, quand il y avait la pauvreté et l'insécurité, une femme du nom de Déborah s'est levée comme une mère parce qu'il y avait la guerre aux portes. Et elle a décidé de combattre la guerre de quelqu'un. Alléluia. Cette bataille que tu as longtemps endurée sans pouvoir vaincre. Ce soir, il y a une femme que Dieu a oint pour combattre ton combat. Si tu crois, c'est la bonne amie comme le bonheur. Alléluia. La Bible dit les messagers de bonne nouvelle sont une grande armée. Alléluia. La semence de la femme écrasera la tête du serpent. Le serpent qui est dans ta famille, qui est dans ta vie. Ce soir, il y a une onction sur une femme pour écraser sa tête. Sans plus perdre du temps. Je veux qu'avec les loups des ovations, tu es vraiment béni, toi qui es là en ce moment. Dieu t'a choisi, bien-aimé, pour recevoir quelque chose de particulier. Amen. Je suis sûr, tel que mon Dieu m'a dit, le Dieu que nous servons, avec autant de fidélité, de dynamisme, avec autant de soumission, de confiance, ce Dieu-là va faire quelque chose. Amen. Je suis sûr qu'après le service de ce soir, bien-aimé, ta vie ne sera plus jamais la même. Tu commences à recevoir au nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est le 3e jour. Le 3e jour, bien-aimé, du programme. Les 2 autres jours, le Seigneur a fait quelque chose de puissant. Amen. Je le sais, j'étais là au début, j'ai vu ce que le Seigneur a fait. Amen. Mais le 3e jour, bien-aimé, si vous vous souvenez, lorsque le Seigneur Jésus-Christ était dans la tombe, bien-aimé, le 3e jour, c'est ce jour où il y a eu résurrection. Je déclare qu'il y aura une résurrection.
Au nom puissant de Jésus, il y aura restauration, il y aura résurrection. Le temple qu'on détruit les fondations maléfiques va être rebâti. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et j'interdis à Satan d'habiter dans le temple du Saint-Esprit, dans le corps de Christ. Père de gloire, nous te bénissons, nous te disons 1000 fois merci pour ta grâce, la grâce de vie, la grâce d'être en ce moment dans ta présence, à ma Père. Merci d'avoir commencé à te manifester dans ta gloire, Seigneur. Merci pour ce que tu vas faire en cette soirée, ô Éternel. Merci pour la délivrance, la libération, la restauration de tes enfants, des âmes que tu as choisies depuis la fondation du monde pour libérer. En ce jour, à ma Père, tu m'as dit, ma fille, va au devant de mes enfants, fais sortir ma parole, car j'ai envoyé ma parole. Ma parole a guéri, ma parole est une épée tranchante. Oh Seigneur Jésus, nous venons t'exalter, nous nous prosternons devant toi, devant ton infinie majesté. Nous reconnaissons que sans toi nous ne sommes rien. Abba Père, viens et manifeste-toi, car tu es notre pilier. Sans toi nous ne pouvons rien, sans toi nous n'irons nulle part. Abba Père, quoi qu'il d'autre irons-nous, tu as les paroles de vie, tu as la guérison, tu es le pain de vie descendu des cieux, tu es venu nous libérer, tu es la lumière du monde. Seigneur Jésus, nous nous attendons à toi et nous te prions de prendre le total contrôle. Pendant que nous nous prosternons devant ton trône de gloire, nous te demandons, Seigneur, par la vertu du Saint-Esprit, par ta puissante main, de nous parler, de nous visiter d'une manière particulière, de faire quelque chose de nouveau. Tu es fidèle à ma Père. Merci, merci, merci Seigneur. Papa, nous te disons tout simplement merci. Parce que nous savons que tu es présent. Nous savons que tu as agi. Nous savons que ton onction, ô Éternel Dieu Tout-Puissant, va anéantir toutes les forces qui veulent résister à ce qui doit se faire ce soir. Nous déclarons que l'ennemi est démasqué. L'ennemi ne pourra pas résister à ma Père. Et les vies de tes enfants seront libérées. Et les portes seront ouvertes. Et les écluses des cieux seront ouvertes pour bénir tes enfants, Papa. Merci, roi de gloire, pour ta magnificence. Merci pour ta présence. Que ton nom soit exalté, élevé, de génération en génération, de gloire en gloire, de nation en nation, au nom puissant de Jésus. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un peut lire pour nous, ou alors je peux lire pour nous. Quelqu'un, Genèse 31, du verset 30 au verset 35, bien-aimé. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un y est? Genèse 31. Genèse 31, verset 30 au verset 35. Que tu languissais après la maison de ton père. Pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Jacob répondit et dit à Laban, j'avais de la crainte à la pensée que tu m'enlèverais peut-être les filles. Mais périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. En présence de nos frères, examine ce qui t'appartient chez moi et prends-le. Jacob ne savait pas que Rachel les eut dérobés. Laban entra dans la tente de Jacob, dans la tente de Léa, dans la tente des deux servantes, et il ne trouva rien. Il sortit de la tente de Léa et entra dans la tente de Rachel. Rachel avait pris les téraphins, les avait mis sous le bas de son chameau et s'était assise dessus. Laban fouilla toute la tente et ne trouva rien. Elle dit à son père, que mon Seigneur ne se fâche point, si je ne puisse me lever devant toi, car j'ai ce qui est ordinaire aux femmes. Il chercha et ne trouva point ces téraphins. Amen. Dis comme ça, bon, amen, bien-aimés. Asseyons-nous, bien-aimés, dans la présence de Dieu. Et asseyons-nous sur nos ennemis au nom de Jésus. C'est sur les têtes de nos ennemis que nous asseyons au nom de Jésus. Bien-aimés, nous parlons de briser les fondations maléfiques. Et pendant que je réfléchissais, je pensais, je méditais, je suis dans la présence du Seigneur. Le Seigneur m'a révélé, bien-aimé, que beaucoup de personnes sont prisonnières des fondations, n'est-ce pas, familiales. Des fondations familiales et territoriales. C'est pour ça que, bien-aimé, ce soir, je suis venu parler de ça. Je suis venu parler de ce sous-thème-là. Le grand thème, c'est briser les fondations maléfiques. Mais Dieu m'a dit que mon peuple est beaucoup plus touché par les fondations maléfiques d'origine familiale et territoriale.
Bien-aimés, nous sommes dans Genèse 31, bien avant, il s'est passé des choses. Nous savons que Rachel est l'épouse de Jacob. Le Seigneur voit la souffrance de Jacob. Il décide de lui porter secours et il lui inspire quelque chose de merveilleux, une idée géniale pour que, n'est-ce pas, Jacob puisse s'en sortir, qu'il puisse rentrer en possession d'un certain nombre de richesses qui vont lui permettre de partir. Et le jour même, quand Laban se rend compte qu'il est en train de partir, il vient au foyer parce qu'il n'a pas vu ses dieux. La Bible parle des téraphins, bien-aimés. Qui a récupéré les dieux? C'est Rachel. Elle a pris les dieux, elle a gardé. Quand je demandais au Père de gloire, mais pourquoi est-ce que Rachel a pris ses dieux? Et le Seigneur me révèle que, puisque son père était un magicien, Rachel savait qu'elle partait ailleurs, dans une contrée qu'elle ne connaissait pas. Elle partait en mariage. Et Rachel s'est dit, peut-être que les dieux là peuvent m'aider, bien-aimé. Peut-être que les dieux là, comme mon père avait autant de succès avec ces dieux là, probablement, on ne sait jamais, que je prenne ces dieux là et qu'on voie ce que ça va donner. Mais bien-aimé, c'était une mauvaise idée de transporter les téraphins. Dieu dit dans le livre de Zacharie, au chapitre 10, du verset 1 au verset 2, que les téraphins sont négatifs, aussi bien les téraphins que les devins. Ce sont des mensonges, ce sont des illusions, bien-aimés. Mais Rachel a pris ces dieux-là et elle a gardé avec elle pour voyager avec son mari, ce qui était un danger, bien-aimé. Dieu me dit qu'il y a beaucoup de personnes. Nous avons adopté les attitudes de nos parents. Nous avons accepté que nos parents nous mènent soit chez les marabouts, soit chez les guérisseurs, ainsi de suite, ainsi de suite. Nous avons adopté leur manière de vivre, leur manière de penser, bien-aimés. Et nous disons, c'est comme ça que c'est chez nous. C'est de cette façon que Rachel, ayant grandi dans cet environnement, n'est-ce pas, a récupéré les téraphins et elle a mis sa confiance dans ces dieux étrangers-là. Bien-aimés, c'est pour ça que parfois nous sommes condamnés. C'est pourquoi nous sommes condamnés. Parce que nous regardons au modèle parental. Nous ne regardons pas généralement ce que Dieu nous dit. Dieu dit dans sa parole, honore ton père et ta mère. Et c'est le seul commandement qui est accompagné, bien-aimé, d'une promesse, afin que tes jours soient prolongés et que tu vives heureux dans le pays, n'est-ce pas, où tu te trouves. Amen. Mais est-ce qu'il faille honorer son père et sa mère dans ce qui ne plaît pas au Seigneur? Amen. Donc Rachel a commis une grave erreur, bien-aimé. Et je bénis le roi de gloire. Parce que lorsqu'on évolue dans Genèse 35, bien-aimé, on se rend compte que un jour, le Dieu de gloire visite à nouveau Jacob. Et il lui dit, je suis le Dieu qui t'est apparu à Bethel. Lève-toi. Nous sommes là dans Genèse 35. Du verset 1 au verset 5, bien-aimé. Si tu lis, il faut noter les passages. Bien-aimé, soyez très attentifs. Le Père de gloire veut faire quelque chose sur le nom de Jésus. Amen. Si tu écoutes, parce qu'il m'a dit, ma fille, si mes enfants écoutent ma parole qui sort, elle va détruire les principautés au nom de Jésus. Amen. Vous n'aurez même pas besoin de leur poser les mains. Elle va détruire les fondations familiales et territoriales au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, sois attentif. Il y a des choses qui se sont passées dans ta vie que tu ignores, mon frère. Il y a des choses, pendant que tu étais encore dans le ventre de ta mère, des choses se sont faites, bien-aimé, et tu n'en es pas conscient. C'est le moment pour que tout cela soit brisé. Parce que le Dieu de gloire est fidèle et il va le faire ce soir. Au nom de Jésus. Alors, bien-aimé, dans Genèse 35, je disais que je bénis le roi de gloire, parce que dans Genèse 35, il visite à nouveau Jacob. Jacob était habité par l'Esprit de Dieu. Si Rachel doutait encore, et qu'elle ne marchait pas selon la volonté parfaite de Dieu, ayant quelques téraphins avec elle, Jacob lui savait quel est le Dieu qu'il sait, quel est le Dieu qu'il a rencontré, bien-aimé. Tu as autour de toi des personnes qui n'ont pas une foi assise. Tu marches avec des gens qui te parlent d'autre chose que de te parler de ton Seigneur. Quel genre de discours tu écoutes, bien-aimé? Parmi les qui tu te trouves, bien-aimé? Les compagnies. Les compagnies. Les compagnies viennent renforcer parfois les hôtels démoniaques dans nos vies, bien-aimés. Quand on n'est pas avec la bonne personne, bien-aimé, on s'enfonce. Ça peut être un ami, ça peut être un fiancé, une fiancée, ça peut être un parent, ça peut être n'importe qui, bien-aimé. Même un frère en Christ, bien-aimé. Ce n'est pas tous ceux qui crient mon Seigneur, 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 qui loue vraiment le Seigneur l'Esprit en vérité.
Bien-aimés, vous devez demander le discernement au Dieu de gloire. Demandez le don du Saint-Esprit. Celui-là qui s'approche du Seigneur de tout son cœur, il demande au Seigneur, je veux marcher selon ta volonté parfaite. Dieu va t'ouvrir les yeux. Alléluia. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, Jacob n'a pas subi l'influence de Rachel. Et il s'est levé. Comme il savait qu'il partait rencontrer le Père de gloire. Il a demandé à tout le peuple, débarrassons-nous de tous les dieux, tous les faux dieux que nous avons emportés avec nous. Débarrassons-nous-en, bien-aimés. Et la Bible dit qu'ils se sont débarrassés de ces dieux. Si vous lisez au verset 5 précisément, vous allez voir, je parle de Genèse 35, vous allez voir que lorsque la colère de Dieu est descendue dans les villes voisines, la Bible dit clairement que les fils de Jacob n'ont pas été touchés. Aucun membre de la famille de Jacob n'a été touché. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus ces dieux présents, bien-aimés. Tu as un objet chez toi, il y a quelque chose, bien-aimé. Peut-être un vêtement que quelqu'un t'a donné. Peut-être hier on a pratiqué dessus. Et tu as ça. Ça peut être une boucle que tu adores. Ça peut être une bague que tu adores. Comme vous avez souvent dit, j'adore, j'adore. On n'adore pas. On n'adore personne. On n'adore rien. Il n'y a que le Dieu de gloire qui est dit d'être adoré, exalté, magnifié au nom de Jésus. Bien-aimé, tu as un objet. Il y a quelque chose qui fait en sorte que la gloire de Dieu ne se manifeste pas. Je vais vous surprendre, bien-aimé. Parfois même tu voyages. Tu arrives quelque part, tu te dis, il faut que je rentre quand même avec un souvenir. Tu ne sais même pas ce que tu achètes. Est-ce que tu as demandé à Dieu, est-ce que je peux prendre cela? Même si tu as sorti avec ton argent, tu as sorti ton argent pour acheter cette chose, bien-aimé. Tu ne connais pas l'esprit qui habite dans cette chose. Tu ne connais pas les esprits territoriaux à cet endroit où tu achètes cette chose. C'est comme ça que quand tu rentres avec, bien-aimé, ça commence à agir dans ta vie. Un objet, bien-aimé. Que le Dieu de gloire maintenant même envoie ses anges puissants, brisés, détruits par le feu du Saint-Esprit. Tout objet chez vous, dans votre maison, sur vous, qui n'en ont pas le Seigneur, qui a été contacté d'une manière à venir détruire votre vie, qui est dans une porte ouverte pour que Satan empêche que la gloire de Dieu descende dans votre vie au nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit consume, bien-aimé. Dis Amen et tu reçois. Parce que je sais que les anges du ministère qui m'accompagnent sont déjà chez chacun d'entre nous, en train d'opérer, en train de consumer ces objets-là, ces vêtements-là, ces bijoux-là. Même cet argent, bien aimé, au nom de Jésus. Il y a des choses, bien aimé, je vous dis, il y a des choses qui vont disparaître chez vous. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses qui n'existent plus. Je ne suis pas en train de m'amuser, je ne suis pas venu blaguer. Je suis venu briser, comme vous avez tellement rempli. Je suis venu détruire ces mauvaises fondations. Au nom de Jésus. Il y a des choses qui vont disparaître. Vous allez vous poser la question. C'est là où vous rendez témoignage. Ces choses vont disparaître parce que le Dieu de gloire m'a dit ce matin, je vais libérer mon peuple. Je vais libérer mon peuple. Bien-aimé, le Dieu de gloire a dit à son peuple, dans le livre d'Exode 23, du verset 23 au verset 24, il a dit à son peuple, vous n'imiterez pas ces peuples-là. Vous détruirez leur statut. D'où vient-il que Rachel avait encore les téraphins? Quand dans Zacharie il dit les téraphins, ce sont des choses négatives. Quand il dit qu'il ne faut pas consulter les devins et les marabouts et autres, bien-aimés, combien d'entre nous, on nous a donné les poudres, mais dans ton huile, ça va te protéger. Combien d'entre nous, pendant qu'on était plus jeunes, on nous a attaché des cordes bizarres ici au niveau du rein des reins. On accroche des choses là, on dit que ça nous protège. Est-ce que vous savez à quels hôtels vous avez été connectés, bien-aimés? Vous avez été connectés à des hôtels démoniaques, à des esprits ancestraux, à des esprits familiaux. Et pendant que vous étiez ici, quand je dis ici, je ne dis pas forcément à Yaoundé, et que on vous a connecté à ces choses-là qui venaient de votre village. Peut-être votre grand-mère envoie. Ah, on m'a dit qu'on veut tuer, on envoie mon petit-fils là. On envoie ma petite fille là. Il faut que la poudre là arrive. Il faut qu'on fasse tout. Pendant qu'eux ils le faisaient, innocemment, bien aimé, cela était en train de pourrir votre fondation. Cela était en train de vous détruire. Où est-ce qu'on a enterré ton nombril, ma soeur? Est-ce que tu sais ce qu'on en a fait? Le Seigneur me dit, j'envoie les anges consumer. Consumer. Consumer toutes choses
des nombrils, des objets qu'on a pris de vous pour aller présenter sur les hôtels sataniques. Que ce soit dans votre village, que ce soit ici, au nom de Jésus. Ces objets prennent feu. Au nom de Jésus. Ah, Seigneur, je sais que le Dieu de gloire est fidèle. Quand il interdit quelque chose, bien aimé, c'est parce qu'il sait pourquoi. Bien aimé, quand nous évoluons dans le livre des juges, il y a quelqu'un qu'on appelle Gédéon. Vous avez déjà entendu parler de Gédéon. La Bible dit dans Juge 6 que le peuple de Dieu avait encore péché. Et cela déplut à Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a monté des ennemis contre son propre peuple. Est-ce que tu sais que lorsque Dieu est fâché, lorsque la présence de Dieu te quitte, bien aimé, c'est là où l'ennemi profite pour te malmener. Si Job a souffert, pas parce qu'il avait péché, à plus forte raison toi, bien aimé. Si tu fais quelque chose qui ne va pas, le Seigneur te dit, bon, tu attristes mon Saint-Esprit, je laisse un peu que l'ennemi te corrige un instant. Après tu vas comprendre qu'il est important de rester dans ma présence et de faire ma volonté parfaite. Parce que la Bible dit que le joug du Seigneur est léger, il est doux et léger. Nous préférons porter des gros fardeaux, faire des choses qui nous dépassent. Alors qu'il est tout simplement facile de respecter ce que le Seigneur dit et d'être béni et d'être protégé et d'être, je ne sais pas, inondé de la gloire de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, Gédéon a été choisi par Dieu. Je vais vous faire une démonstration. Vous tous qui êtes là, vous avez chacun une potentialité terrible que vous n'avez même pas encore utilisée. Le Dieu de gloire me dit que chacun d'entre vous ici a une étoile puissante, a un avenir glorieux. Et Satan a intercepté, bien aimé. Et ça me fait mal. Ça me fait mal. Pourquoi le mari que tu attends depuis là ne vient pas? Le mari que tu veux, la maman. Celui-là qui va venir dans ta famille, il va soulager. Il va faire sourire tes parents. Que Dieu te le donne au nom de Jésus. Dieu te donne ce mari-là avant la fin de cette année au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur te visite et qu'il manifeste sa gloire dans ta vie. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom puissant de Jésus. Et c'est bien parce que la Bible dit que depuis le temps Jean-Baptiste. Le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont les violents qui s'en accaparent. Amen. Au nom de Jésus. Oh bien-aimé, je bénis le roi de gloire pour sa parole. Il est fidèle. Voilà Gédéon, bien-aimé. Lorsque le Seigneur apparaît à Gédéon, son peuple a tellement péché. Et il a mandaté, n'est-ce pas, des ennemis. Entre autres les Madianites, les Amalécites et les fils de l'Orient. C'est ce que la Bible dit dans le livre de Juge 6, bien-aimé. Alors, Gédéon est rempli de potentialité, de potentiel, mais il ne peut pas manifester ce potentiel. Qu'est-ce que Dieu vient faire? Il le visite, il lui dit que vaillant soldat, et Gédéon dit que qui vaillant qui? Qui est vaillant? Moi je suis même qui? Pauvre comme ça. Moi de la tribu de... Moi je n'ai rien, mes parents n'ont rien. Bien aimé, je suis venu te dire, Dieu s'en fout de là où tu sors. Dieu s'en fout de ton niveau intellectuel. Dieu s'en fout de ce que tes parents sont. Mais toi, il va te bénir au nom de Jésus. C'est au travers de toi que les gens vont témoigner que le Dieu que tu sers est vivant au nom de Jésus. Bien aimé, Dieu est fidèle. Il a visité Gédéon. Mais il y a une petite chose. Il a dit à Gédéon, va détruire l'autel satanique de tes parents là. Il y avait l'autel de Baal. Dieu a demandé à Gédéon d'aller détruire. Bien aimé, Gédéon s'est demandé, il avait peur. Si je détruis, qu'est-ce que les gens vont dire ainsi de suite? Dieu lui a dit que ne t'inquiète pas. Parce qu'il a visité au travers d'un ange. Lève-toi et va détruire cet autel. Il a rempli Gédéon parce que Gédéon avait peur. Et la Bible dit que Gédéon a préféré opérer cela dans la nuit. Parce qu'il voulait que le matin, les gens se lèvent et voient juste le résultat de ce qui s'était fait, bien aimé. Effectivement, la Bible dit que lorsque Gédéon a renversé cet autel, si vous lisez donc dans le livre de Juge 6, à partir du verset 26 jusqu'au verset 27, vous allez comprendre que dès que l'autel a été renversé, bien aimé, quelque chose s'est produit. Satan a perdu le pouvoir. Satan a perdu la main, pas seulement dans la vie de Gédéon, mais dans la vie de tout le peuple d'Israël. Comment ça s'est manifesté, bien aimé? Dès que c'est tombé, les gens sont sortis. Mais qui a fait ça? On demande à son père, fais sortir ton fils, qu'il vienne s'expliquer ici. Et quand il est venu, il a dit, mais vous en voulez à mon fils, pourquoi? Dit à Baal lui-même
Tu t'appelles de se venger, de se faire donc justice. Et jusqu'aujourd'hui, depuis des milliers d'années, Baal n'a jamais pu se faire justice. Bien aimé, je suis venu te dire, en toi il y a le potentiel pour combattre l'ennemi au nom de Jésus. Je te prends comme point de contact ici. Pour que les hôtels sataniques que tes parents ont bâti, tes aïeux, tes grands-parents, ceux-là qui n'étaient même pas conscients, qui n'avaient pas d'alliance avec le Dieu Tout-Puissant, je déclare qu'au travers de toi comme point de contact, ces hôtels tombent maintenant au nom de Jésus. Au nom de l'autorité de l'onction que le Dieu de gloire a déposé dans ma vie. Je déclare que ces hôtels tombent au nom de Jésus. Il y a des gens ici qui sont des hôtels, qui portent les hôtels familiaux. Il y a des gens ici, ils ont été choisis dans la famille. C'est en eux qu'habitent les hôtels. On a décidé que vous êtes gardien de ces hôtels-là. Dieu en a libéré Gédéon. Et la Bible dit dans la suite, si vous lisez Juge 7, Juge 8 jusqu'à Juge 9, vous verrez qu'à partir de Gédéon, Dieu a puissamment combattu les ennemis d'Israël. Et Gédéon s'est enrichi, il est devenu puissant, fort. Bien-aimé, laisse-moi te dire, si ces fondations ancestrales, parentales, territoriales ne sont pas détruites dans ta vie, tu ne manifesteras pas le potentiel que Dieu a déposé dans ta vie. Et Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a dit à l'homme aveugle? Avant de le guérir, la Bible dit qu'il a sorti cet homme du village. Pourquoi il a sorti du village bien-aimé? Et quand il a fini de le guérir, il a dit ne retourne pas au village. Je viens de déconnecter de tout le satanique dans ton village au nom de Jésus. Tout ce qui a été fait, tout ce que le Satan, le diable réclame là-bas dans ton village, sur quelque hôtel que ce soit, je viens maintenant arracher ton âme, arracher ta vie, arracher ta destinée. Et je déclare qu'à partir de maintenant, tout ce qui a été réclamé est remplacé par le sang de Jésus. Le sang de Jésus qui nous rachète. Au nom de Jésus. Amen. Dieu le soit. Le Seigneur me dit qu'il y a des gens qui sont en train d'être touchés. Le Saint-Esprit en action, bien-aimé. La parole de Dieu ne sort jamais. Elle vient à lui sans accomplir son pouvoir et sortir, bien-aimé. Si le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth a dit alors ne rentre plus au village, c'est parce que dans ce village il y avait quelque chose. Et vous ne savez pas. C'est parce que ce n'est pas l'objet de la prédication aujourd'hui. Je vous parlerai du mystère de l'arbre. Le Seigneur permettra prochainement. Je vais vous dire ce que font les arbres. Dieu veut vous préparer à être des soldats puissants de son royaume. Dites-moi un bon amen. Est-ce que tu sais qu'à partir de maintenant, bien-aimé, après la prière que nous allons faire tout à l'heure, quand tu vas atterrir, je dis que tu vas seulement entrer dans ton quartier. Les forces territoriales vont sentir ton ballon au fond. Les esprits ne vont plus te contrôler, bien aimé. Les gens vont se demander quelle là même encore avec nous. Quand tu vas atterrir à la réunion familiale, on va se poser la question. Hey, ce n'est plus la même personne. Tu vas considérer que certaines personnes ne voudront même plus être à côté de toi. Parce que tu deviens une flamme de feu. Dieu te remplit des armes nécessaires pour aller comme Gédéon détruire ces hôtels sataniques. Partout où tu iras au nom de Jésus. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur. Au nom de ton amour, nous vivons, Abba Père. Tu es venu nous remplir ce soir, Seigneur. Des forces nécessaires, Abba Père, pour tenir ferme devant les puissances démoniaques, les fondations parentales et territoriales qui jusqu'ici nous ont menacés. Bien-aimé, tu vas prier puissamment. Et tu vas te prendre comme point de contact. Et tu vas dire à Dieu, maintenant Seigneur, toi qui as mandaté ta servante pour me parler, toi qui as déjà commencé à détruire les hôtels dans ma vie, je viens moi-même en tant que combattant des armées célestes, détruire les œuvres de l'ennemi dans ma vie. Tout hôtel à partir duquel on m'a connecté, que ce soit dans les profondeurs, dans les abîmes, sous la terre, sur la terre, dans les airs, dans les lieux célestes, dans les montagnes, les forêts, sous les mers. Oh Seigneur, je viens de au nom de Jésus. Nous sommes en prière. Amen. Et tu as détruit les hôtels. La Bible dit que la nature a horreur du vide. Ces hôtels-là ont déjà été détruits et je sais que Dieu l'a fait. Amen. Parce que tu as prié avec toute la foi, bien aimé. Mais Dieu me dit de te dire,
tu dois remplacer ces hôtels qui ont été détruits par l'autel de Christ. L'autel de Christ est puissant. La foi de Christ, nul ne peut combattre. Les hôtels qui ont été détruits, si tu laisses, l'ennemi va revenir prendre. Ça veut dire que lorsque un démon est sorti d'un corps, il va dans les lieux arides, il dit qu'est-ce qu'il fait là? Il prend 7 autres plus forts, il revient, bien aimé. Donc installe l'autel de Christ, la croix de Christ à cet endroit. Il va parler désormais pour toi. Parce que Christ est venu mourir sur la croix pour toi. Déclare au Dieu Tout-Puissant que Seigneur, je ne laisserai pas ces endroits vides où les hôtels démoniaques ont été détruits. Je ne remplace pas la croix de Christ. Je ne remplace pas la croix de Christ. Prions, bien aimé. Ton père est déjà décédé. Parce que Dieu me dit, quoique décédé, il y avait un lien entre ton père et toi qui a fait que les alliances qui ont été bâties depuis les générations qui ont précédé ton père jusqu'à lui, en mourant, ton père, c'est en toi que ces hôtels ont été déposés. Dieu me dit de te dire qu'à partir de maintenant, pendant que je te déclare ça, parce que la Bible dit, ils connaîtront la vérité les affranchis. Pendant que je te dis que ces hôtels-là ont été déposés au travers de ton père, de la même façon que Rachel était attachée à son père et a pris les téléphone de son père, on a déposé ces hôtels-là. On a dit, tu seras gardien des hôtels sataniques et familiaux. Le Seigneur, maintenant, pendant que je parle, vient de verser son feu sur moi, consumer de la tête, de la couronne de ta tête jusqu'à la flamme de l'épée. Le Seigneur met son feu pour détruire à jamais ces hôtels sataniques qui parlaient contre toi, qui ont détruit ton mariage, qui ont détruit ta destinée, qui ont empêché de briller. Que je vois me dire, je libère maintenant. À partir de maintenant, comme toi et son temple, le Saint-Esprit, ces hôtels n'auront plus jamais oh non, puissant de Jésus, l'esprit de folie, l'esprit de perdition, tu t'en délivres définitivement. Non, puissant, il te remplit de son onction. Père éternel, aussi fait que tu m'as donné la grâce au éternel de me déconnecter au éternel de puissance des hôtels familiaux, des esprits ancestraux. Tu m'as parlé de mon histoire familiale à ma père, depuis les générations, même des histoires au éternel que mes parents ne m'ont pas racontées, que mes grands-parents ne m'ont pas racontées. Tu m'as révélé à ma père. Maintenant, papa, toi qui m'as rempli de cette onction pour détruire ces hôtels familiaux, j'ai détruit dans la vie de ta fille et je déclare désormais tu es établi. Elle ira de gloire en gloire pendant qu'elle te servira, pendant qu'elle te louera à ma père. Tu utiliseras le don que tu as mis en elle pour faire des merveilles. À partir de maintenant, éternel, elle sera entièrement consacrée à toi. Et je détruis également ce lien sur ses enfants, car pendant qu'elle est enceinte à ma paix, elle communique cela à ses enfants. Je détruis cela au nom de Jésus. Par le feu du Saint-Esprit, je consume et je coupe ce cordon ombilical. 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 Au nom de Jésus, je coupe les chaînes. Je détruis les chaînes qui l'ont rendu captif jusqu'aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, merci à Dieu. Gloire à ton Seigneur. On va le voir. Nous commençons et tu achèves. Merci d'achever cette œuvre que tu as commencée. Au nom puissant de Jésus. Et qu'elle témoigne au témoin. Et que son témoignage soit fort à la paix. Gloire rayonne. Pour que ton nom soit élevé. De génération en génération, de nation en nation. Au nom puissant de Jésus. Tu es béni, ma soeur. Tu es libéré de ces chaînes. Toutes ces chaînes de captivité. Je les arrache au nom de Jésus. Je déclare que tes pieds désormais sont saints. C'est les pieds de Jésus-Christ de Nazareth. Désormais tu te déplaces avec les pieds de Jésus. Dieu me dit de te dire, évangélise. Tu as compris? Quand tu as la possibilité, chaque fois, évangélise. Chaque fois que tu vas gagner une homme, chaque fois que tu vas sortir la parole pour parler à quelqu'un, pour amener quelqu'un sur le bon chemin, à partir de la sainte parole, Dieu va libérer quelque chose de puissant dans ta vie. Amen. Amen. Amen.